Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de loi de vitesse de réaction chimique. Nous avons déjà vu que l'on peut suivre l'évolution d'une transformation chimique en fonction du temps avec un capteur comme par exemple un colorimètre si une des espèces chimiques est colorée. On a déjà défini la vitesse de consommation d'un réactif et on a vu que les facteurs cinétiques sont la température et la concentration du réactif qui peuvent modifier la durée de la transformation chimique et donc la vitesse de consommation du réactif. Dans beaucoup d'applications pratiques en chimie, il est souvent nécessaire et important de savoir combien de temps va prendre une réaction chimique. Et donc ça, on peut le connaître si on connaît le temps de demi-réaction de la réaction. Et puis, il est aussi important de connaître l'évolution de la concentration en fonction du temps. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors on va commencer par étudier une transformation chimique entre une solution aqueuse d'un colorant alimentaire nommé E133 et les ions hypochlorite de l'eau de Javel. La coloration s'atténue avec le temps et on peut suivre l'évolution de cette concentration du colorant en fonction du temps et déterminer la vitesse de consommation de ce colorant. On peut déterminer l'effet de la concentration qui, je rappelle, est un facteur cinétique sur la vitesse de la transformation chimique, en faisant varier la concentration du colorant et en maintenant bien sûr la température constante et la concentration des ions hypochlorite constante également. Et on trouve que la vitesse de consommation du colorant E133 est multipliée par 2 lorsque la concentration du colorant est multipliée par 2. On peut donc en déduire que la vitesse de consommation du colorant est proportionnelle à sa concentration, ce que l'on peut écrire à l'aide de la relation mathématique suivante. Alors la relation entre la concentration d'un réactif et sa vitesse de consommation, c'est ce qu'on appelle sa loi de vitesse, ou son équation de vitesse. K, c'est ce que l'on appelle la constante de vitesse. Alors bien sûr, elle dépend de la température, puisque la température est un facteur cinétique. Lorsque la vitesse de consommation du réactif est proportionnelle à sa concentration, on parle de loi de vitesse d'ordre 1. Mais il existe d'autres lois de vitesse. Par exemple, il existe des lois de vitesse d'ordre 0 ou d'ordre 2. En fait, l'ordre, c'est la puissance de la concentration du réactif. On voit que loi de vitesse d'ordre 2 parce que concentration de R1 au carré. Au lycée, vous n'étudierez que les lois de vitesse d'ordre 1. Une petite remarque, attention, l'ordre n'a rien à voir avec le coefficient stoichiométrique du réactif. En fait, cette loi de vitesse ne se détermine que par l'expérience. Et vous devrez donc savoir au lycée reconnaître une loi de vitesse d'ordre 1 par rapport à un réactif à partir de résultats expérimentaux. Comment faire ? Si on regarde la loi de vitesse, qui s'écrit ainsi, on voit une relation de proportionnalité. Donc, à partir de résultats expérimentaux de la vitesse de consommation du réactif et de la concentration de ce réactif, on peut placer le nuage de points vitesse en fonction de concentration de R et on va tomber sur une fonction linéaire de pente K si c'est une loi de vitesse d'ordre 1. Donc ici, par exemple, si je trace la vitesse de consommation du réactif E133 en fonction de sa concentration, je peux modéliser par une fonction linéaire, je peux donc affirmer que j'ai une loi de vitesse d'ordre 1 par rapport à ce réactif. Petite remarque avant de terminer, si le deuxième réactif, ici R2, est en excès, alors on parle également de la vitesse de la réaction qui est d'ordre 1 parce que cette vitesse est assimilée à la vitesse de consommation du réactif R1 qui n'est pas en excès. Vous pourrez trouver ceci quelquefois dans les exercices. Alors, que devez-vous retenir dans cette vidéo ? Vous devez retenir que seule l'expérimentation permet de déterminer la loi de vitesse d'un réactif, que la loi de vitesse d'ordre 1 par rapport à un réactif s'écrit ainsi, avec K une constante qui dépend de la température. Et comment reconnaître une loi de vitesse d'ordre 1 ? Il suffit de tracer un graphique et de vérifier si on a une fonction linéaire ou pas. Voilà pour cette vidéo et je vous dis à bientôt.